Bienvenue à tous, chers abonnés. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, le Panafricain, le rendez-vous incontournable de l'information qui décrypte l'Afrique sans détour. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité camerounaise brûlante, résumée par un titre qui a fait l'effet d'une bombe dans les cercles du pouvoir, « Nous sommes fatigués, que Paul Biya parte », l'ultimatum qui fissure le régime. Dans ce reportage détaillé, nous allons analyser ensemble ce cri de cœur, qui dépasse la simple critique pour devenir une alerte majeure émanant des sphères les plus sensibles de l'État. Nous allons décortiquer qui est ce mystérieux haut gradé, pourquoi ce message résonne si fort auprès de la jeunesse et des populations, et surtout, quelles sont les conséquences réelles de cet immobilisme sur votre quotidien, de la galère de l'emploi aux coupures d'électricité. Préparez-vous à comprendre les enjeux de la succession et les risques que l'incertitude fait peser sur l'avenir du Cameroun. Mais avant de nous lancer dans cette analyse explosive, un petit geste pour un grand soutien. Si vous appréciez notre travail de décryptage et notre engagement pour une information juste et détaillée, s'il vous plaît, laissez-nous un pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre équipe. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester scotché des mises à jour et ne rien manquer des prochains grands sujets qui façonnent l'actualité africaine. C'est prêt? Commençons sans plus tarder. Yaoundé, Cameroun. L'actualité politique camerounaise est secouée par une déclaration explosive qui, bien que circulant souvent sous le manteau des rumeurs, incarne un malaise profond, « Nous sommes fatigués, que Paul Biya parte », un message attribué à un haut gradé de l'appareil sécuritaire ou à une figure influente de l'establishment. Ce cri, s'il est avéré, n'est pas seulement une déclaration politique, il est un véritable ultimatum qui met en lumière la fragilité croissante du pouvoir en place et l'impatience généralisée au sommet comme à la base. Le contexte, une lassitude nationale palpable, le « Nous sommes fatigués ». Le Cameroun vit depuis des décennies sous la présidence de Paul Biya. La longévité au pouvoir, bien que légale, a engendré une lassitude nationale, un sentiment d'immobilisme que cette déclaration résume parfaitement. Explications détaillées et exemples concrets. Astérisque l'usure économique et sociale, la phrase « Nous sommes fatigués » résonne avec la réalité quotidienne de la majorité des Camerounais. Astérisque exemple concret, jeunesse, un jeune diplômé d'université attend parfois des années, voire une décennie, pour un emploi décent dans la fonction publique ou le secteur privé formel, forcé de survivre grâce au secteur informel. La fatigue est celle des mères qui n'arrivent pas à payer les frais de scolarité et celle des pères qui voient l'espoir de leurs enfants s'éteindre faute d'opportunités. Astérisque exemple concret, infrastructure, malgré des méga-projets, la fatigue se traduit par des coupures d'eau et d'électricité chroniques dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé, et par l'état dégradé de nombreuses routes nationales, compliquant le commerce et le transport des biens de première nécessité. Le Cameroun, doté d'immenses ressources naturelles, peine à transformer son potentiel en bien-être réel pour ses citoyens. Astérisque l'immobilisme politique et la question de la succession, le départ de Paul Biya est au cœur de toutes les conversations. Astérisque exemple concret, l'absence, le président Biya est souvent critiqué pour ses longues absences et ses séjours privés à l'étranger. Cette distance perçue avec les réalités du pays nourrit l'idée d'un vide du pouvoir, ou du moins, d'un État géré par procuration. La frustration grandit face à l'incertitude de la succession. Le manque de clarté crée des jeux de positionnement et des luttes intestines, qui paralysent l'administration et freinent les réformes urgentes. De l'alerte, le rôle du haut gradé, l'ultimatum. L'importance de cette déclaration réside dans son émetteur, un haut gradé. Dans un État où l'armée et l'appareil de sécurité jouent un rôle clé dans le maintien de l'ordre, un tel message est un signal d'alarme de première importance, une fissure dans le mur de soutien traditionnel du régime. Explications détaillées et exemples concrets. Astérisque la rupture avec la loyauté traditionnelle, l'armée et l'administration sont généralement considérés comme les piliers du régime. Qu'une figure de ce cercle utilise une terminologie aussi forte ultimatum, suggère que la lassitude n'est plus seulement populaire, mais qu'elle atteint désormais des couches de l'État chargées d'assurer sa stabilité. Astérisque les menaces implicites à la stabilité, un ultimatum de la part de l'establishment n'est pas une simple pétition. Il suggère qu'en interne, des figures influentes sont prêtes à exiger un changement pour éviter un effondrement ou une crise majeure. Astérisque exemple concret, les crises sécuritaires, les forces de défense et de sécurité sont constamment sollicitées par deux conflits majeurs, la crise sécessionniste dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, et la menace de Boko Haram dans l'extrême nord. Ces déploiements constants, associés parfois à des problèmes d'équipement, de primes ou de logistique, peuvent générer une fatigue opérationnelle et un sentiment d'être instrumentalisé par un pouvoir jugé indifférent à la situation du pays. Le haut gradé, par sa position, exprime peut-être cette frustration accumulée. Astérisque l'avertissement pour l'alternance, l'ultimatum est une demande claire d'alternance. Il est perçu comme une tentative, depuis l'intérieur, de forcer une transition douce avant que la situation n'échappe à tout contrôle,
que ce soit par un soulèvement populaire ou un scénario plus violent. 3. Les perspectives, entre déni officiel et espoir de changement. Face à de telles pressions, l'entourage présidentiel réagit généralement par le déni et le renforcement des mesures de sécurité, ou par des remaniements ciblés au sein des corps de l'État pour purger toute dissidence. Cependant, la vérité est que la pression pour le changement n'a jamais été aussi forte. Le Cameroun se trouve à un carrefour critique. L'appel vibrant du haut gradé, amplifié par la fatigue du peuple, exige que la question de la transition soit abordée non plus comme un tabou, mais comme une nécessité urgente. L'enjeu est désormais de savoir si le système Biya entendra cet ultimatum avant qu'il ne soit trop tard et que la demande de départ ne se transforme en un chaos incontrôlable. Analyse journalistique. Cet événement, qu'il soit une rumeur amplifiée ou une fuite avérée, est un marqueur de la tension politique. Il illustre la jonction entre la souffrance populaire, économique, sociale, et l'impatience des élites, sécuritaires, politiques, face à la perspective d'un système figé. L'élément clé est l'usage du mot ultimatum qui transforme la simple critique en une menace structurelle pour la pérennité du régime. La stabilité du Cameroun dépend plus que jamais de la réponse que le pouvoir apportera à cette fatigue nationale, désormais audible même au sommet.